Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de ma formation que je fais actuellement à Montréal depuis que je suis arrivé, ça fait 6-7 mois maintenant. C'est une formation en 3D, animation et effets spéciaux. Donc on a commencé beaucoup par faire de la 3D, du dessin, etc. Je vais vous montrer vraiment tout ce que j'ai fait depuis le début de l'année, les projets qu'on a pu réaliser en solo ou en groupe justement, et vous allez voir que c'est quand même vachement bien. L'école s'appelle l'ESMA Montréal, donc bien entendu il y a d'autres écoles ESMA dans le monde entier, mais celle-ci c'est la seule qui a à Montréal en 3D animation et effets spéciaux. Il y a d'autres écoles comme le NAD par exemple, ou encore d'autres écoles qui font du cinéma comme l'Institut Grasset. Mais moi je voulais vraiment me perfectionner là-dedans parce que j'aimerais bien me diriger vers de la publicité par la suite, et je pense que la 3D ça pourrait bien m'aider. Avant toute chose, je vous invite à aller vous abonner directement sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et on va pouvoir continuer ensemble. Dans cette formation, la chose qu'on va utiliser le plus, ça va être le logiciel Maya. Donc Maya, c'est pour faire des objets en 3D. Et je vais commencer par le premier objet qu'on a appris à faire, c'est une chaise. Et comme vous pouvez le constater, c'est une simple chaise. Voilà. À la base, elle était bien carrée, bien moche. Voilà. Ça, c'était un début de table qu'on a commencé à apprendre. Mais finalement, ça s'est fait sur un autre dossier. Donc ça, c'est mes premières chaises. Et on travaille toujours en 3, ça s'appelle. Donc en smooth pour pouvoir smooth nos objets. Et après mettre des textures dessus. Donc si c'est gris, c'est tout à fait normal, c'est parce que c'est comme ça en fait. Par la suite, on a fait aussi un peu d'animation, donc il y a toujours de l'animation pour pouvoir créer comme des films genre Bob l'éponge, Toy Story, etc. Mais on fait aussi de l'animation réaliste, donc pour des films comme Avengers, etc. On n'apprend pas, on n'est pas encore à ce niveau-là, mais c'est dans le but de devenir un peu comme ça. Donc là, comme on peut le voir, en fait, c'est de l'animation. Donc l'animation toute simple en fait. D'une boule qui rebondit tout simplement, donc il faut trouver les bonnes vitesses, etc. Donc si je le mets en route, il fallait les faire tomber une après l'autre. Donc si je fais play, on peut voir que j'ai les boules qui sont à la bonne vitesse. Donc ça c'est une balle rebondissante qui finit par s'essouffler sur le sol, et enfin on a des balles qui rebondissent ou une boule de bowling. Ensuite on a commencé par apprendre ce que c'est les parents, donc comment faire des sous-catégories pour quand vous avez un bras, articuler le coude, mais quand vous articulez le coude, ça articule aussi la main. Donc si vous avez une main, enfin des doigts, une main, un avant-bras ici, et on va apprendre ici à mettre un parent ici, des enfants, etc. Ça s'appelle comme ça. Et en fait quand vous allez bouger l'épaule, ça va faire bouger tout le bras, et ça fera pas que bouger l'épaule, et le coude ça fera bouger tout l'avant-bras, mais pas la partie du haut du bras. Donc voilà, c'est tout à apprendre ça. Donc c'est comme ça qu'on a fait un robot. Donc comme vous pouvez le constater, je vais appuyer encore une fois sur play. Donc là le but du jeu c'était de créer une abeille ou une mouche et tout simplement l'attraper avec notre robot qu'on avait créé juste avant. Donc vous voyez, c'était très basique à la base. Et enfin on a commencé à se perfectionner un peu plus sur d'autres choses, et on a eu notre premier projet de fin de session qui était de réaliser une table, tout simplement une table avec beaucoup de choses dessus, comme ce soit du verre, des assiettes, des fourchettes. Il y avait des choses qui étaient imposées, un vase, etc. avec des nappes. Et ici par exemple on a commencé à faire notre fourchette, donc apprendre à extruder correctement. Comme on peut le voir, c'était vraiment pas terrible ce que je faisais au début. Et puis ensuite s'en est venu de créer justement cette fameuse cuisine. Moi j'ai décidé de aller un peu plus loin et de créer la cuisine en entière pour pouvoir vraiment voir un peu ce que ça faisait. Donc j'ai pris en photo la cuisine de chez moi et je l'ai reproduit en 3D. Mais avant ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une table, donc reproduire une table avec, comme on peut le voir ici, des bords qui étaient tout simplement des ronds, donc comme vous pouvez le constater. Donc il fallait assembler des ronds ici avec des carrés, etc. pour faire des belles choses. Ensuite on avait une table avec un creux en plein milieu, donc il fallait vraiment se perfectionner sur la table. On a fait également une tasse, donc je trouve que c'était assez compliqué la tasse au début, surtout quand on venait de commencer, donc il fallait faire une anse, etc. C'était assez compliqué, avec le petit socle qui va bien en dessous, et quand on peut le voir ici, si je décale vers le haut, on peut voir qu'on a la petite courbure ici avec le trou pour le café, pour passer en dessous, etc. On a eu aussi le Bodum, donc c'est tout simplement une théière à café, cafetière en fait si vous voulez, qui filtre le café. Donc il fallait créer quelque chose un peu compliqué, donc avec une hélice, donc c'est tout simplement ici ces petits arrondis. On a les trous dans le métal, il a fallu faire vraiment des belles pièces en fait, ce qui était assez complexe. Donc c'était d'apprendre vraiment des choses un peu plus complexes au niveau des pièces, sans que ça soit trop non plus fin. Il fallait que ça soit à la bonne dimension, etc. Parce qu'en 3D on essaie d'avoir le plus possible la grandeur réelle en fait de nos objets pour pouvoir ensuite les mettre dans des pièces réelles sans que ça fasse trop cheap, que ce soit vraiment propre et bien fait. Ensuite vient la cuisine complète. Donc c'est là que j'ai refait totalement la cuisine de chez moi, que ce soit au niveau de la 3D ou au niveau de la texture, j'essaie de le reproduire au maximum. Ça c'était vraiment personnel, c'est moi qui a décidé de faire ça comme ça. Regardez, j'ai ma cuisine qui est là, donc ça c'était vraiment ma cuisine avec le petit drap qui est juste ici, etc. Voilà, j'avais magasinière, etc. C'est vraiment comme chez moi, mais il y avait quand même la table à faire, donc à respecter avec les verres, etc. Et je vais vous montrer des petits shots que j'ai fait en JPEG pour pouvoir vous montrer ce que ça fait avec la texture, parce que oui, on apprend aussi la texture, comment faire des belles choses en texture. Donc la texture, le shading, c'est créer les ombrages
fourrage, c'est créer les écorces sur du bois par exemple, c'est créer de la pierre, c'est créer tout simplement en fait de la couleur en fait à vos images. Comme vous pouvez le constater, j'ai ma cuisine, donc le bois qui est fait, on a les verres, etc. Donc c'était vraiment les débuts et je trouve que pour un début c'était vraiment pas mal, honnêtement. C'était assez compliqué parce que on connaissait pas encore tous les tricks et puis ça arrivait par la suite. Au fur et à mesure on apprend à chaque fois de nouvelles choses qui vont nous permettre de perfectionner encore plus ce qu'on avait appris au début en fait. Donc c'est ça que j'aime beaucoup en fait, c'est on apprend au fur et à mesure du temps et on peut revenir ensuite sur des choses qu'on a fait au début pour ensuite encore mieux les perfectionner pour des films par exemple comme Avengers ou Spider-Man, n'importe quoi en fait. Ensuite j'ai fait aussi un vinyle que j'étais plutôt fier parce que c'était vraiment aussi au début et puis on devait le faire un peu tout seul, c'était vraiment mettez ce que vous voulez dessus. C'est vrai que c'était assez propre comme vinyle, regardez, donc un ancien vinyle, etc. C'était vraiment bien et puis je l'avais texturé, comment ça texturer, je cherchais sur internet comment on texture, j'avais fait un truc ici où on voit à travers, c'était beau, il y avait des petits renfoncements et tout, mais c'était quand même pas foufou. Autre session, on a commencé à faire un insecte, donc ça c'était assez long et c'était assez fastidieux parce qu'il fallait choisir son insecte, faire gaffe qu'il soit pas trop compliqué à faire non plus, et moi j'ai pris justement quelque chose qui était compliqué, j'aime bien me compliquer la tâche, comme la cuisine, je me suis fait chier à faire une cuisine entière, mais en même temps ça m'a perfectionné, donc c'est vrai que voilà, c'était pas non plus très grave. J'ai bien aimé faire l'insecte parce que moi j'adore les araignées et je me suis dit tiens je vais faire une araignée. Le professeur m'a dit je te déconseille de faire une araignée, les pattes c'est vrai que c'est un peu compliqué et tout, mais j'ai dit je vais quand même le faire et j'ai du coup fait une araignée, j'en suis assez fier, regardez comme elle est. Donc c'est une araignée, toujours prendre des références sur internet, c'est le plus important. Et j'ai pris une araignée avec une tache jaune, une araignée guêpe, voilà, que j'ai choisie et elle était vraiment super belle. En fait on a vraiment sculpté un peu plus en détail, donc on peut le voir il y a plus de segments et on a sculpté pour qu'il y ait des petites bosses, etc. Donc là j'ai mis des petits poils sur les bras et tout, vraiment c'était comme ça. Et en contrepartie on avait commencé à shader, donc texturer, mettre de la couleur sur une borne incendie qui était déjà toute prête, hein. La borne on l'a pas faite et je vais vous montrer tout de suite les shots de l'araignée, vous allez voir c'est plutôt cool. Et voilà du coup mon véhicule, donc c'était l'avant du véhicule de Mad Max, donc le camion. J'ai rajouté sur le côté des chenilles de tank, devant j'ai bien mis la même pelle qu'il y avait dans le film. J'ai ensuite mis ici, en fait de devant, comme vous pouvez le constater, c'est tout de suite un crâne pour faire un véhicule monoplace avec une place ici, des plaques de métal, vraiment dans le but de recréer un peu comme dans Mad Max, les plaques, le métal, la rouille, vraiment ce côté chaîne qu'on a vraiment industriel à mort, et tout ça avec ensuite la texture qui vient avec, des chaînes derrière, des bidons un peu abîmés, vraiment un véhicule abîmé. Donc voilà, c'était un gros camion, je vous montre le résultat tout de suite. Ensuite, autre gros projet qu'on a fait, c'était un lighter, donc un briquet en fait. En fait, le briquet va tout simplement être hyper compliqué à faire parce que c'est hyper pointilleux. Il va falloir faire des petites pièces et le but du jeu, c'était de pouvoir prendre chaque pièce et les tirer et qu'elles soient vraiment à la taille parfaite. Il a fallu faire juste avant des photos sur Photoshop, faire en sorte que les tailles se correspondent et ensuite recréer tout simplement le lighter de A à Z, donc avec la roulette, les détails, vraiment on peut zoomer dedans, on a l'impression que c'est un vrai. Malheureusement je n'ai pas le vrai projet parce qu'il est justement à ma formation et je peux pas le récupérer à cause du Covid, donc je vous montre rapidement ce que c'était. Vraiment jouer dans les détails ici, donc par exemple on voit vraiment bien l'intérieur ici, les trous, etc. Et ici on a toutes les petites pièces, donc la roulette, le ressort, des petites pièces vraiment bien perfectionnées, donc le dessous du briquet avec la petite bille qui va à l'intérieur, le petit clapet ici qu'on a, donc vraiment c'était hyper précis et j'ai bien aimé à faire ce genre de choses parce que j'aime bien ce genre de choses où c'est vraiment précis à faire, c'est un truc que j'adore faire. Par la même occasion, on avait un projet qui a été fait en plus de tous les autres projets qu'on a fait, donc c'était un projet à faire à plusieurs, donc c'était en groupe de 3. En fait le but du jeu c'était de faire 3 shots de 5 secondes maximum ou 4 shots, mais faire maximum 15 secondes de film, et c'est là qu'on a vu vraiment qu'un film en 3D ça prend vraiment du temps à faire. Du coup ce qu'on a fait nous c'est qu'on est parti du côté des volcans et je vais pas vous montrer la partie 3D, je vais juste vous montrer le film final, donc regardez ce que ça fait. Donc c'est sûr c'est amateur, on vient de commencer, donc je trouve que c'est pas mal. Donc il y a eu du VFX par la suite, donc on a rajouté des flammes, etc. C'était vraiment pas mal je trouve pour une première et ça nous a permis de voir un peu le travail en groupe et le travail des ordinateurs en groupe, comment ça fonctionne, comment faire des projets pour que tout le monde puisse accéder à ce même projet, tout le monde puisse travailler en direct dessus, que ça modifie en direct dans nos logiciels quand quelqu'un va sur un autre ordinateur. C'était plein de trucs comme ça en fait. Et j'ai vraiment bien aimé aussi ce projet. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire en tout cas. Ensuite on se rapproche du Covid-19. Donc on a commencé à faire une arbalète toute simple. En fait il fallait qu'on recopie absolument une arbalète. On était mise en situation comme si on était dans un studio. On reçoit une arbalète moche, pas du tout en HD. Voilà, je veux cette arbalète pour ce film là. Refais-la moi de A à Z. Donc le but du jeu c'est de refaire l'arbalète qu'on nous avait donnée de A à Z. Donc là j'ai refait. Donc c'est une
une partie mécanique, c'est plutôt cool. On a à l'intérieur quelque chose et tout. Et je vais vous montrer le résultat final. Donc après, en texture, on a dû texturer tout ça dans une ambiance un peu forêt, etc. Et je vous montre le résultat maintenant. On a fait plein d'autres choses aussi en texture, mais je vais pas tout vous montrer. On a fait un gorille, bien apprendre à texturer. Je vais pas vous montrer tout non plus dans les détails de ce que j'ai fait, mais je préfère vous montrer la 3D parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse moi le plus. Juste avant que le Covid, mais vraiment juste avant que le Covid arrive, on allait commencer à faire un soulier. Ça s'est arrêté et ensuite on a commencé à avoir des cours à la maison, sauf que ça s'est arrêté parce que pas tout le monde a des bons ordinateurs à la maison, pas tout le monde a des grands écrans. Donc ça s'est arrêté, mais je me suis arrêté là. Donc ça c'est une base de mon soulier. Le soulier que j'ai pris, c'était tout simplement un soulier classique de chaussures de ville. Et ensuite, je vais tout simplement mettre par-dessus le cuir, comme vous pouvez le voir. Comme vous pouvez le voir, les projets sont de plus en plus propres. Et c'est vraiment cool en fait. On a vraiment évolué. C'est vrai que quand on les re-regarde comme ça, 2 mois après le Covid, on se dit, en 6 mois, on a quand même fait pas mal de chemin. Et je trouve ça impressionnant parce que je ne l'ai pas vu passer en fait. Ça s'est fait automatiquement. Et enfin, on a un gros projet en ce moment qui s'appelle le projet IFA. Donc c'est un projet où, en fait, où on doit choisir un personnage et recréer en fait une pièce de ce personnage pour ensuite faire comprendre que c'était ce personnage-là, juste avec les objets qu'on a mis dans l'image. Donc il n'y a pas de personnage à faire, mais une pièce. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi Steve Jobs. Donc moi, je suis un grand fan de Apple depuis des années. J'ai pris le garage de Steve Jobs, le fameux, là où Apple a été créé, là où les premiers ordinateurs du monde a été créé. Et en fait, je vais vous montrer tout de suite ce que ça fait. Et vous allez voir, j'ai fait vraiment le garage de A à Z. Pour l'instant, j'ai stoppé, donc j'ai pas de texture à vous montrer ou quoi que ce soit. Mais je me suis déjà avancé quand même parce que j'ai pas mal de choses à faire et je veux que ça rentre vraiment bien. Donc là, si je mets ma caméra, vous pouvez le voir que c'est en fait le garage de Steve Jobs. Donc si je me mets en perspective et que je me balade un petit peu dans ma 3D, vous pouvez le voir ici, j'ai refait un Macintosh première génération, non deuxième génération celui-là. Donc il faut mettre des pièces forcément datant de l'époque parce qu'on était en 1980-90. Donc il a fallu refaire une bibliothèque comme dans la vraie vie, refaire des sièges qui sont un peu vieux, mettre le premier logo d'Apple ici, je vais mettre aussi le futur ici. Donc moi j'ai choisi dans mon image de faire comprendre qu'il y a le futur à droite de mon image. On a 2 tiers de l'image qui est vraiment ancienne. Et ici on a 1 tiers, c'est vraiment du nouveau. Donc on a un siège de nouvelle génération, mode un peu gaming. On a ici un bureau qui va être un peu plus carré, un peu plus propre, moderne d'aujourd'hui. On va voir le iMac parce qu'il n'existait pas à l'époque. Et ici on a toute la partie un peu vieille, etc. Et regardez ce que ça fait de loin. Donc c'est vraiment un garage banal en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, de vous montrer un peu ce que je fais actuellement dans ma formation et où on va en venir. Le but du jeu, c'est de créer un film, une animation de A à Z qui va faire 5 minutes, 6 minutes, ce qui va nous prendre des mois et des mois, clairement, parce que en fait le problème c'est pas tellement les gens en fait à créer de la 3D, c'est surtout en fait les ordinateurs. Je pense qu'aujourd'hui les ordinateurs ils ont vraiment du mal, même si vous avez un super bon ordinateur, les rendus c'est super long, surtout qu'il y a toujours des choses à changer, comme dans les films. Sur un tournage encore ça va, c'est assez simple, on reprend les acteurs, on refait la scène 3-4 fois. Le problème c'est quand on fait un rendu et qu'on a fait un rendu pendant 3-4 jours sur des machines, parce que c'est des salles où il y a entièrement des machines en fait, vous avez 30-40 ordinateurs qui tournent et qui font des rendus de chaque image par image, qui va mettre, je sais pas, 10 à 15 minutes par image, ou un peu plus rapide suivant les ordinateurs. Mais vous voyez que vous faites ça pendant 2-3 jours, et là vous vous dites, ouais mais la shot là elle est mal faite, elle est mal cadrée, et on recommence, et c'est pour ça que ça prend du temps à faire de la 3D. C'est le point faible, on va dire, je trouve, de la 3D aujourd'hui, c'est que les ordinateurs ne suivent pas. Vous avez beau avoir le plus bel ordinateur du monde, moi je m'attendais vraiment à un rendu qui est 30 secondes maximum, 1 minute maximum, mais quand on commence à mettre du flair, quand on commence à mettre des lumières, quand on commence à mettre de la texture vraiment poussée, ça devient compliqué pour l'ordinateur. Et c'est vrai que la 3D est à ses débuts, et aujourd'hui le jeu vidéo va rentrer dans un peu ce monde de la 3D avec des nouveaux moteurs de rendu et tout. On est vraiment qu'au début et c'est vraiment un métier qui est voué à grandir, et je suis content d'être là-dedans. Ça va me servir moi pour mes publicités plus tard, et je vais vous en faire d'autres, des vidéos comme celle-ci. Je pense que ça peut vous intéresser d'avoir ce que j'ai fait, de comment ça a évolué. Pour l'instant il n'y a pas de texture sur ce projet là, mais je compte vraiment à faire vraiment propre, surtout qu'on a le temps avec le Covid-19 là. Mais je vais attendre déjà aussi de reprendre tout doucement l'école. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à me mettre aussi en commentaire si ça vous a plu et vous ce que vous faites actuellement comme métier, et si vous avez aussi changé de pays pour pouvoir faire un autre métier, ça m'intéresse. On se retrouve pour d'autres vidéos. Ciao.